Les échanges humains, dans leur forme la plus primitive, reposent sur un objectif fondamental: assurer la survie en se procurant les biens et services nécessaires. Au fil du temps, ces échanges se sont complexifiés, donnant naissance à des institutions publiques et privées chargées de répondre à ces besoins. Dans les sociétés contemporaines, il est devenu possible pour un individu de recourir au secteur libéral, sécurité privée, école privée, clinique, avocat, tout en s'acquittant légalement de ses obligations fiscales. Dès lors, une question morale se pose. Peut-on légitimement condamner un contribuable qui, malgré un paiement correct de ses taxes, exprime son ressentiment à l'égard d'un impôt spécifique tel que l'impôt sur la fortune? Condamner un tel individu reviendrait à affirmer qu'il ne jouit pas pleinement de la liberté de disposer de ses ressources conformément à ses besoins, valeurs et préférences. Or, dans une société fondée sur l'économie de marché, cette liberté est généralement considérée comme un droit fondamental. Le choix du secteur privé ne traduit pas nécessairement un refus de solidarité collective, mais peut simplement exprimer une recherche de qualité, d'efficacité ou de personnalisation des services. Un citoyen qui paie ses taxes contribue déjà, en proportion de ses moyens, au financement des biens publics mis à disposition de tous. Toutefois, la question ne se limite pas à la liberté individuelle. L'impôt, en particulier lorsqu'il est progressif ou redistributif, porte en lui une exigence de justice sociale. L'impôt sur la fortune vise à corriger les inégalités structurelles et à renforcer la cohésion sociale. Critiquer cet impôt peut donc sembler remettre en cause l'idéal d'équité qui fonde la solidarité nationale. Mais exprimer un désaccord ne signifie pas refuser l'obligation commune. La contestation fait partie intégrante du débat démocratique tant qu'elle ne s'accompagne ni de fraude ni de refus de paiement. Il importe également de rappeler que même l'usager du secteur privé bénéficie indirectement des services publics. Police, justice, infrastructure, stabilité politique, cadre juridique des contrats. Sa contribution fiscale n'est donc pas un simple prix payé pour un service non consommé, mais une participation à la pérennité du cadre collectif dont il profite. Ainsi, condamner moralement un individu pour son opposition à un impôt serait excessif. La liberté économique doit coexister avec la responsabilité civique. Tant que le contribuable respecte ses obligations légales, il demeure libre de critiquer et de choisir l'usage de ses ressources. La moralité fiscale se mesure davantage dans la contribution effective au bien commun que dans l'uniformité des opinions.